Bonjour, donc nous allons attaquer la séquence numéro 1 donc, sur les soudures avec la deuxième séance qui concerne donc, la brasure forte. Donc une petite situation, donc monsieur et madame Projet reçoivent leur cuisine et donc ils doivent déplacer je dirais tout ce qui est évier, attente de machine à laver, eau froide, eau chaude. Donc ils doivent le déplacer d'un certain nombre de mètres. Donc voilà, notre problématique est comment nous allons justement rallonger ces canalisations. Donc à partir de nos connaissances déjà acquises au préalable hein, sur tout ce qui est tube, fixation, support, les produits, n'est-ce pas, nous allons donc rallonger ces attentes. Alors l'objectif, ça sera qu'à la fin de cette séance, vous soyez capable donc de faire un brasage que l'on appelle donc fort, capillaire, avec donc un chalumeau. Alors, au niveau de la préparation mise en place, donc nous avons bien évidemment tout ce qui est chalumeau. Alors le chalumeau, donc oxygène, acétylène. Donc là c'est différents modèles de bouteilles d'oxygène et d'acétylène hein, qui vont nous servir pour faire cette brasure oxyacétylénique. Donc ensuite, après, nous aurons au niveau des réglages donc les manomètres. Donc pour l'oxygène, donc nous avons 1 bar 5 et pour l'acétylène 0,5 bar. Donc sur un manomètre, on a la contenance des bouteilles et le réglage. Donc 1,5 pour l'oxygène et 0,5 pour l'acétylène. Ensuite, donc vous allez avoir donc les boyaux sur lesquels vous allez avoir donc des clapets anti-retour pour éviter le retour de flamme et en finalité donc le chalumeau pour pouvoir faire votre soudure. Et pour, je dirais, pour finaliser avec le chalumeau, donc là c'est une étoile de buse. Donc au niveau de la buse, vous avez différents modèles que vous allez positionner au niveau de la lance. Et sur on va dire une brasure forte sur du cuivre, on va être avec une buse de 200 à peu près. Alors ça suffit pour faire la chauffe. Ensuite, donc là on va expliquer un petit peu les différents produits qu'il nous faut. Donc on va avoir tout ce qui est brasure. Donc là c'est de la marque Castolin. Bon, sinon il y a Nevax, il y a d'autres marques hein, qui existent. Donc là c'est du brasage cuivre, donc avec du phosphore. Il existe aussi donc les baguettes de brasure avec un teneur en argent, donc 2%, 8%, etc. Là on utilisera plus ces baguettes de brasure avec argent pour des situations comme la climatisation ou les fluides médicaux, voilà, où la brasure va être beaucoup plus fluide. Donc pour ensuite, je dirais, braser tout ce qui est raccord laiton, donc il va vous falloir du décapant. Donc là pareil aussi on est avec du Castolin. Donc le décapant c'est là ici c'est en poudre, vous pouvez les avoir aussi en gel. Donc voilà, pour pouvoir braser les raccords laiton. Alors maintenant pour tout ce qui est préparation, donc bien évidemment il faut penser déjà aux équipements de protection individuelle. Donc nos lunettes pour travailler, hop, à les mettre. Les gants aussi, ça c'est important. Après, par habitude, c'est vrai, des fois on travaille un peu sans les gants, mais il faut essayer de les mettre le plus souvent possible pour se protéger des coupures. Voilà. Et évidemment, donc, les chaussures de sécurité, très important. Donc votre préparation, c'est un petit peu comme pour la soudure éteinte. Donc toujours bien nettoyer hein, pour avoir une bonne préparation. Donc bien nettoyer tout ce qui est emboîtage, etc. Voilà, donc j'avais sorti le petit coupe-tube là, bon ça c'est l'outil pour couper le tube. Après ce qu'il y a c'est qu'il faut bien débavurer. À l'inverse de si vous coupez avec la scie, pour le coup avec la scie un petit coup de toile émery suffira. Donc là on aura préparé donc nos raccords.
Et après, on va pouvoir attaquer directement donc, avec notre allumeur ou le briquet. Bon, c'est vrai que le briquet, vaut mieux préférer un briquet sans flamme. Voilà. Donc là maintenant, on va pouvoir passer directement à la brasure. Alors, pour commencer donc la brasure, donc toujours prévoir un petit extincteur à portée de main, ça c'est important pour des raisons de sécurité. Donc, nous allons mettre en place, hop, nos tubes, hop, donc toujours bien nettoyés, bien préparés. Voilà, hop. Voilà, donc on peut tout assembler, il n'y a pas de souci. Il faudra juste penser pour le laiton, il faudra prendre le décapant. Donc notre chalumeau, on a dit 1,5 pour l'oxygène et 0,5 pour l'acétylène. Voilà, on va faire sa baguette. Voilà, c'est bon. Et on va pouvoir se lancer donc pour la brasure. Alors pour faire une bonne brasure, au niveau du chalumeau, il faut surtout pas, voilà, braser avec un dard. Le dard, c'est ça. Parce qu'au bout du dard, on a 3100 degrés. Donc pour une brasure cuivre, il faut braser avec un panache. Vous voyez. Donc là, on va chauffer le tube cuivre à une température. Donc le tube cuivre fond à 1083 degrés. Donc on va dire le rouge cerise, ce qu'on appelle le rouge cerise. La température est à peu près à 800-850 degrés, donc suffisamment pour faire fondre donc, notre baguette de phosphore. Donc, on chauffe tranquillement à température. Alors c'est pas comme l'étain hein, bien sûr, hein. Là faut laisser le chalumeau, vous voyez, mais la brasure va là où vous chauffez. On fait bien le tour. Voilà. D'ailleurs si je mets, en chauffant, si je mets la brasure derrière, la baguette, celle-ci va vraiment bien faire le tour. Voilà. Voilà, ça suffit. Alors là, comme vous le voyez, le tube cuivre est devenu bien noir, c'est-à-dire il a été recuit. C'est-à-dire qu'à la base, le tube cuivre que vous avez en barre, c'est du tube écroui, c'est-à-dire dur. Et une fois qu'on l'a recuit, c'est-à-dire qu'on l'a bien chauffé au rouge cerise, il devient recuit, c'est-à-dire qu'il devient très malléable. Là, pareil, tranquillement. Vous voyez, la brasure fait bien le tour, là où c'est chaud. Voilà, si on en met un petit peu trop, on peut la récupérer en dessous. Pas un souci. Je vais faire exprès d'en mettre un petit peu trop. Vous allez voir. Donc là, le tube, comme je vous le dis, vous voyez, il a bien noirci. Donc là, il devient malléable. Il devient recuit. On fera la différence puisque finalement, cette pièce-là est, je dirais, symétrique à la pièce que nous avions faite à l'étain. Donc on verra la différence tout à l'heure. Donc là, comme je disais, raccord laiton, donc il faut mettre du décapant. Donc on chauffe un petit peu la baguette, on la met dans le pot et le décapant se colle. Donc là, faut faire attention de ne pas fondre le raccord laiton. Donc on chauffe, on présente la baguette pour voir si, et à partir du moment où l'ensemble se met à fondre,
Donc là, hop, on y va, on charge. Voilà. Voilà. Hop. Donc c'est une brasure qui est quand même assez rapide. Une fois qu'on maîtrise le côté rouge cerise du tube cuivre, après ça va assez vite et vous voyez on peut enchaîner 4-5 brasures rapidement. Donc là je vais refroidir la pièce et vous montrer le côté malléable du tube. Alors pareil, quand on refroidit, ne jamais diriger le tube vers son visage puisque le tuyau est très chaud et en refroidissant donc on fait passer l'eau de l'état liquide du seau à un petit peu vapeur et on peut prendre une projection d'eau chaude dans le visage. Donc faire très attention de jamais diriger l'extrémité du tube vers son visage. Donc voilà, on obtient donc nos brasures. Vous voyez là j'avais bien chargé, on voit bien à l'intérieur il n'y a pas de souci. Donc à l'endroit de la brasure ça a bien recouvert. On a bien recouvert ici l'emboîtage, ici le raccord. Donc le tube reste propre. Alors ce que je voulais vous montrer, voilà le côté malléable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, regardez, on tord très facilement le tube. C'est-à-dire que là je l'ai recuit. Vous voyez, hop, je vais le remettre. Voilà nos deux pièces. Donc, voilà, c'est terminé donc pour la brasure capillaire forte, donc plus de 450 degrés, avec la baguette phosphore et le décapant pour le laiton. Alors en récapitulatif, donc le tableau traditionnel, donc séquence 1 les soudures, séance numéro 2 donc la brasure phosphore, donc les outils nécessaires, donc, comme on l'a vu, chalumeau, hein, donc traditionnel. Alors, il en existe pareil, hein, des modèles divers et variés, hein, différentes marques, etc. Dans un deuxième temps, donc pour tout ce qui est préparation, le petit coup de tube, la scie pour bien préparer, et donc l'allumeur classique pour allumer votre chalumeau. Les différentes phases, donc on en a parlé, donc tout bien préparé, bien nettoyé, hein, avec la toile emery pour avoir vraiment à chaque fois les tuyauteries nickel, et après donc le passage à la brasure. Les différentes utilisations, donc plomberie, chauffage, climatisation, voilà je dirais en globalité je dirais là ce que vous devez savoir sur la brasure phosphore. Merci.